Signalé qui voulait intervenir. Alors, à vous la parole, M. le député de Gonçalves. Merci beaucoup, Monsieur le député. C'est avec plaisir que j'interviens sur le projet de loi. Monsieur le Président, pardon. Par contre, j'interviens sur le projet de loi 64, qui est la loi sur l'immatriculation des armes à feu. De rentrée de jeu, Monsieur le Président, je vais vous dire que j'ai plusieurs collègues ici des deux côtés de la Chambre qui ont fait part de toutes sortes de statistiques et toutes sortes d'arguments en faveur du projet de loi et contre le projet de loi et tout ça, puis je reviendrai pas avec toutes ces statistiques-là et ces commentaires-là. Par contre, ce que je peux certainement rappeler à cette Chambre, c'est à quel point le projet de loi 64 a été quand même à même de nous démontrer que des fois, il y a des sujets qui peuvent être très polarisants, puis qui peuvent être très divisifs, si on veut. Et puis, principalement, le projet de loi, dans un premier temps, sur le registre des armes à feu, interpellait beaucoup la sensibilité des gens, au sens où il y a des événements qui se sont passés, et puis là, il y a une croyance profonde que plus on va être capable de mettre en place des mesures pour contrôler les armes à feu, bien, plus il y a de chances qu'il va y en avoir de moins en moins de ces événements-là. Alors ça, c'est une chose. On a après ça une autre frange, on peut, de la population, de nos concitoyens, qui ne voient pas nécessairement le lien entre la fréquence de ces événements-là et puis la mise en place d'un registre qui vise à immatriculer les armes à feu. Et puis après ça, on a toutes sortes de commentaires, à savoir toute la question de bureaucratie, toute la question de l'efficacité, la question qui est quand même légitime, Monsieur le Président, des montants d'argent est alloués pour un tel registre. Dieu sait que l'exemple du fédéral a été pas tellement inspirant. Puis après ça, ben notre gouverne ici même au Québec avec nos projets informatiques. On sait très bien que depuis une quinzaine d'années, les projets qui ont été mis en place ou qui ont été mis de l'avant pour être développés au Québec, on a eu, surtout dans le milieu de la santé, des histoires d'horreur. Alors, il est légitime qu'une partie importante de notre population émette de sérieuses réserves quant à la faisabilité ou les coûts associés à ça. Alors, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'il y avait une certaine fracture qu'on pouvait voir entre ce qui se passe un peu en milieu urbain puis ce qui se passe un petit peu davantage en milieu rural, dans les régions. En même temps, ça l'a amené à l'avant-plan, Monsieur le Président, toute la notion de la ligne de parti. Puis je prendrai une couple de minutes pour en parler, pour partager avec les gens qui nous écoutent, parce que souvent, on va entendre un commentaire, des citoyens vont dire la ligne de parti, les députés ne pensent pas, ils se font imposer une ligne de parti. Bien, je veux rappeler aux citoyens un petit peu, nous, chez nous, à la Coalition Avenir Québec, comment ça fonctionne quand on arrive avec une position. Je peux pas dire comment ça se passe chez les deux vieux partis que sont le Parti libéral puis le Parti québécois, mais chez nous, en réalité, il y a un sujet qui est amené à l'ordre du jour, il y a un porte-parole, il y a des opinions qui sont émises, il y a de la recherche qui se fait, Monsieur le Président, et puis à un moment donné, graduellement, il y a un consensus qui vient qu'à se développer pour, après avoir entendu des citoyens en commission parlementaire et tout ça, ultimement, on arrive avec une recommandation qui va finir par être la position de notre parti politique. Et puis, ce qui se passe, c'est que la majorité, la totalité des députés, ultimement, vont se rallier. Il peut arriver qu'un député est en désaccord avec une certaine position, mais ultimement, si ça ne vient pas heurter de ses valeurs ou de ses convictions profondes, ben il va finir par se rallier de sorte qu'à un moment donné, il y a une position de parti. C'est sûr que si à un moment donné, un membre d'un caucus, fois après fois, serait en désaccord avec le consensus qui émerge des discussions du travail qui se fait au sein de la formation, ben là, il y a lieu de s'interroger s'il est au sein de la bonne formation. Ça, c'est certain. Puis tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une cohérence qui peut être attachée à un parti politique, qui fait en sorte qu'à un moment donné, les citoyens du Québec peuvent savoir à quelle enseigne se loge un parti politique. Puis il peut après ça développer des affinités puis décider un jour de faire confiance à ce parti-là. C'est un petit peu ça, la question de la ligne de parti ou la question... Ultimement, c'est la plateforme, c'est le programme d'un parti. Alors, à la Coalition Avenir Québec, pour ce qui est du projet de loi 64, notre chef a décidé qu'il n'y aurait pas une recherche de consensus pour le vote sur le projet de loi 64. Autrement dit, ce qu'il a dit, je suis conscient qu'au départ, il y a une variété d'opinions qui peuvent s'exprimer, mais aussi vous représentez des populations
qui peuvent avoir des opinions divergentes, dépendamment des endroits où vous êtes au Québec. Alors, au lieu de s'embarquer dans un travail, on va chercher à aller chercher un consensus pour finalement arriver avec une position de parti. Bien, ce qu'il a dit, c'est dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que chacun de votre côté, je vous mandate pour développer l'opinion ou la façon dont vous allez représenter vos citoyens puis le vote que vous allez prendre. Alors moi, j'ai pris mon chef au mot. Et puis, je rappelle que le comté de Johnson, j'ai 22 municipalités. J'ai la moitié de la grande municipalité de Drummondville. Mais après ça, j'ai 21 municipalités qui, essentiellement, sont des municipalités rurales, Monsieur le Président. Alors, ce que j'ai fait, au départ, moi, personnellement, comme individu, j'ai un préjugé favorable par rapport à l'enregistrement des armes à feu. Mais à partir du moment où on n'a pas eu à bâtir un consensus au sein du parti, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, écoute, j'ai quelques semaines ou quelques mois devant moi. Moi, je vais aller dans mon comté, puis je vais aller sonder un peu ce que les gens en pensent de façon générale, sans avoir d'agenda, puis sans chercher à les éduquer, Monsieur le Président, sur une certaine position qu'ils devraient prendre ou pas. Alors, ce que j'ai fait au fil des derniers 2 mois, 1 mois et demi, c'est que j'ai parlé à plusieurs élus, j'ai parlé à plusieurs leaders dans la communauté, puis régulièrement, quand j'avais des événements avec des citoyens, ultimement, j'en prenais 1 ou 2 sur le côté. Je disais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le projet de loi pour l'enregistrement des armes à feu? Et puis, de façon générale, je vous dirais, Monsieur le Président, c'est sûr que j'ai reçu beaucoup de courriers au bureau. Là-dessus, il y a une partie du courrier, je dirais que c'est vraiment organisé par un groupe qui était, mettons, anti-contrôle des armes à feu. Mais de façon générale, j'ai reçu aussi beaucoup de courriers que les gens disaient qu'ultimement, eux autres, ils pensaient pas que c'était une bonne idée. Puis après ça, à parler avec les gens dans mon comté, puis un peu mon petit sondage maison que j'ai fait, Monsieur le Président, j'en suis venu à constater que, d'une façon très, sans être militant, là, mais après ma barre, la majorité des gens à qui j'en ai parlé ont exprimé au départ, mettons, qu'ils n'étaient pas favorables à un tel projet de loi. Alors, tout ce que j'ai fait jusqu'à récemment, ça a été de chercher à conforter un peu quel était le pouls un peu que je pouvais prendre dans mon comté. À ça, c'est additionné, il y a quelques semaines, il y avait le congrès du Parti libéral à Drummondville. Et puis là, on a eu l'Association libérale du comté qui a cherché à faire passer une résolution au congrès pour avoir un changement de position du gouvernement par rapport au registre des armes à feu. Mais tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, que quoi qu'au départ, personnellement, je serais favorable, après avoir fait mes devoirs un peu dans mon comté, je crois que si je veux me gouverner en fonction de ce qui m'a été dit, de ce qui m'a été confié, lors du vote du projet de loi 64, Monsieur le Président, je vais voter contre le projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le député.